Eh bien YouTube, je vous dis bonjour, c'est Stone, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait encore une fois très plaisir de reprendre ces petites vidéos. Ça fait un moment encore une fois. Je mets du temps en ce moment, je fais une vidéo sur deux je crois. Il n'y a absolument aucun intérêt à passer en ville un dimanche. Je suis en train de me faire un petit kiff là, actuellement, écouter des musiques des années 2015, c'est très bien. Attends, on me voit pas là. Attends, voilà. Ah, beau gosse. Non, je déconne. Bon, du coup, concrètement, c'est quoi le sujet de la vidéo? Vous l'avez vu dans le titre, je vais tout simplement vous représenter l'ACB. Il y a eu 2-3 accessoires qui ont été mis dessus. Un autre accessoire que j'ai acheté mais que finalement j'ai pas mis. Donc voilà, il y a de l'argent qui a été mis concrètement à la benne. Et puis voilà, histoire que vous voyez un petit peu le rendu final, parce que je suis tout le temps dessus, donc vous voyez pas trop, hein, pas de ouf. Donc voilà, je trouvais que c'était une bonne idée de vous représenter l'ACB. Oh, très sympa, très sympa. Ah, beau bruit aussi, beau bruit. Alors, ah là là, quand tu tombes sur les grands-pères, là, ça c'est lent, ça c'est chiant. Enfin bon. 2000 years later. Aïe 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 aïe. Few inches later. Donc maintenant que le sujet de la vidéo est lancé concrètement, bah on va lancer l'introduction aussi, et puis voilà, let's go, c'est parti. Introduction. Bon, normalement un dimanche après-midi, on devrait pas avoir trop de mal à trouver un petit parking pour se poser. Putain, j'ai une bestiole qui est rentrée dans le casque, dégueulasse. Ah là là. Ah, c'est bon. Horrible. Ah non, ça reste. Ah, allez, encore. Ah. Voilà. Alors cette fois c'est bon. Ouais, du coup on va essayer de trouver un parking pour se poser, et puis je filmer un petit peu l'ACB. Pour ceux que ça intéresse, il y a quelques fonds d'écran. Enfin, de toute façon, c'est des photos juste que j'ai fait de l'ACB ou de moi avec l'ACB. Donc, si ça vous intéresse d'avoir ma petite CB en fond d'écran, ben, vous allez sur Insta. Et du coup, dans les stories qui sont déjà faites, là, les petites bulles, vous trouverez quelques images plutôt sympas. Oh, le vent, mon gars, c'est en train de me décaler le casque. Tant qu'à faire, n'oubliez pas, vous avez du coup moins 10% pour le tracker Invoxia là, sur leur site avec le code Stone 10. Donc voilà, pour ceux qui veulent protéger leur moto, c'est plutôt sympa. Bon, on va se poser en plein milieu, hein, concrètement. On va la mettre comme ça là. Bam. Ah là, je suis en cuir. Bon. Je vais peut-être aller rouler tranquillou après. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas du tout. Bon, c'est pas dégueu. Allez, let's go. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis un moment j'essaye de faire des vidéos un peu plus courtes, que ce soit un peu moins chiant à regarder, hein. C'est un peu l'objectif de mes vidéos. Mais du coup, ouais, on essaye de tourner autour des 10 minutes, c'est plutôt pas mal, donc j'espère que celle-ci sera aussi courte. Donc niveau équipement en plus, il n'y a pas énormément de choses, mais je trouve que c'est des petits trucs qui embellissent assez bien la moto. Là je suis en train de voir qu'elle est extrêmement crade et qu'il va falloir que je me tape un petit lavage de moto. Donc accessoires pour ceux qui ont suivi un peu les stories et l'histoire des chutes à moto. Donc il y a les petits parc-artères Barracuda moto. C'est très quali, franchement pas de souci avec, ça se monte plutôt bien. Mais voilà, ça protégera au moins des chutes à l'arrêt. Après en roulant, voilà, c'est qu'un point de fixation, donc concrètement ça va pas servir à grand chose, ça va se plier direct. Mais au moins pour les chutes les plus bêtes, les chutes à l'arrêt, ça devrait au moins protéger le carter moteur. Au niveau faciès, il n'y a pas grand chose qui a changé. Tu vois, elle est classique, elle est normale. Au début je voulais changer les rétros, mais au final je vois bien avec. Et j'ai un peu la flemme aussi. Je sais que ça l'embellira un petit peu, mais ouais, ce sera pour le prochain propriétaire, tu vois. Moi j'ai fait un petit changement à moi là, ouais, franchement ça me bof. Le gars pas motivé du tout. Tout à l'heure je vous disais que j'avais acheté des accessoires aussi que j'ai pas changé en vrai, donc je les ai toujours. C'est les leviers frein embrayage.
Ouais, je m'étais décidé direct après les avoir pétés en fait, aux chutes. Enfin surtout celui-là, l'autre il a juste plié, tu vois, il est un peu incurvé. Ouais, donc j'avais décidé de les changer, du coup je les ai achetés sur AliExpress. La qualité en soi elle est bonne, ils sont super jolis. Mais au final quand je les ai montés, je sais pas, il y avait un petit truc qui me gênait avec l'embrayage qu'on avait vu aussi avec Mathieu. Un petit clic, tu vois, ça, je sais pas, ça frottait à l'intérieur, j'étais pas serein. Donc pour ça j'ai préféré laisser ceux d'origine, j'ai un bon feeling avec, tu vois, ils sont assez fins. Je les ai bien en main, donc voilà. Ah bah grosse nouveauté, mais enfin bon ça je l'ai quasiment depuis le début. La selle confort. Alors il y en a qui trouvent que ça fait moins sportif, d'autres qui aiment bien, voilà, c'est chacun son avis. Je l'avais eu à un bon prix parce qu'elle était déjà fabriquée chez Baxter et couleur noir et argent en plus, donc parfait. Moi franchement je la kiffe. Tu fais l'aller-retour Le Mans avec, t'as pas mal au cul. On a fait le petit road trip sur la journée Millau, t'as pas mal au cul. Et franchement même la selle arrière, tu vois, un peu plus épaisse, je trouve qu'elle rajoute du look. Donc c'est plutôt sympa. Franchement c'est un des meilleurs achats de la moto je pense. Avec le petit brodage de devant en 500 et puis voilà. La moto est vraiment crade, c'est horrible. Un bon coup de vulcanette. Oh là là, c'est quoi ça? Putain, je suis obligé de la laver en rentrant, fait yesh. Elle est dégueulasse, c'est rugueux, elle a dû choper des trucs bizarres. Donc là vous avez un protège réservoir, pas très grand mais il fait son boulot. Il a changé de couleur avec le temps, tu vois, c'est du Wish, on va pas se mentir. À la base il était noir carbone, tu sais, noir gris, maintenant il est jaune, va comprendre. Donc c'est pas de la bonne qualité, faut que je change, faut que j'en commande un autre. Mais bon, ça fait son taf, j'ai pareil le réservoir, donc c'est déjà ça. Le support de sacoche réservoir JV, franchement ça marche très très bien. C'est ultra pratique. T'arrives, tu clips, c'est réglé. Il n'y a rien à dire. J'ai kiffé l'utiliser pour le moment. Je vais pas vous mentir, je ne l'ai pas réutilisé depuis. Alors je passe de l'autre côté, ça m'évite de flouter la plaque concrètement. Si je peux atténuer un peu le boulot, ça me va. Donc de ce côté, il y a toujours pareil le Park Carter Barracuda Moto. Et bien sûr le pot X-Race qui est juste là. Ouais, donc là non, sans vous mytho, il y a toutes les chicanes, il y en a 4, 2 à l'intérieur qui sont ici et ici, et après les 2 extérieurs qui sont toujours présentes aussi, et il fait déjà un bon gros bruit en fait, tout simplement. Et puis après niveau esthétique, c'est tout je crois, mais je trouve que ça la rend bien, tu vois, noir et argent, je trouve qu'elle a de la gueule comme ça. Alors là je suis en train de me taper un petit Densa Kuduro, ça fait plaisir. Ça me motive toujours comme musique. Alors sincèrement, après vous avoir représenté on va dire la moto de manière esthétique, visuelle, extérieure quoi, est-ce que j'en suis toujours aussi satisfait? Concrètement, ouais, franchement ouais, y a rien. Je vais pas faire du all suspense bien sûr. J'adore cette bécane. Elle est ultra polyvalente. En ville, mon gars, je me faufile partout. Quand il y a besoin, c'est ultra pratique. Le bicylindre pour se faire plaisir dans les courbes qu'on a chez nous, c'est ultra bien. Ça. Et au niveau confort, c'est toi qui choisis ta position limite parce que tu peux, si tu veux être plus droit, tu peux, tu vois là je suis bien dos droit. Si tu veux être un peu plus sportif, tu peux te reculer un peu sur la selle, tu as assez de marge. Et alors avec la selle confort passager qui te fait un petit dosseret, c'est une tuerie, c'est parfait. J'adore cette bécane. Donc voilà, sincèrement je voulais juste vous la représenter, voilà, après 6 bons mois d'utilisation, ouais, bien 6 mois et 10 000 bornes, ouais, parce qu'elle arrive aux 10 000 bornes, ça commence à faire. Ouais, je roulerais pas autant si j'aimais pas la moto franchement. Donc ouais, j'en suis très satisfait. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Regarde! Qu'est-ce qu'elle fout celle-là?
Putain. Elle a rien regardé quoi. Ça me saoule ça. Encore, moi j'ai le temps de réagir tu vois, mais à chaque fois, il y a que moi peut-être, mais je me dis que ça aurait pu être un 50 à la place ou je ne sais quoi, un gamin. Alors là pour, je sais pas, ça aurait pu cartonner, ça me saoule. Donc bon, pour revenir au sujet principal et redescendre un petit peu, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'essaye de faire un format un peu plus court que d'habitude. Donc voilà, si tu regardais cette vidéo pour savoir un petit peu mon avis sur le long terme sur la CB, franchement la Chante, tu prends pas de risque. Hein. Je veux dire, on peut la classer dans la même catégorie que la MT-07 en termes de motos nos jeunes permis, on va dire. Donc c'est des motos, ouais. Voilà. c'est la base, on va dire. Et pour commencer, c'est très très bien. Donc sur ce les amis, j'espère que cette petite vidéo, voilà, assez courte, vous a plu. Voilà, j'espère que ça a été sympa pour vous regarder. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo les amis, c'était Stone. Coupé.